Bonjour et bienvenue sur Dali TV, votre future chaîne préférée. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 trucs à savoir absolument et qui peuvent vous sauver la vie dans différentes situations. Que ce soit dans la nature, à la maison ou en ville, ces astuces peuvent être très utiles et il est important de les connaître. Mais juste avant, abonnez-vous à la chaîne afin d'être au courant de toutes les prochaines vidéos, et mettez un like pour nous faire comprendre que vous aimez ce genre de vidéos. Allez, sans plus tarder, commençons. Le premier truc à savoir et qui peut vous sauver la vie, est de connaître l'utilité cachée d'un sachet de thé noir. En effet, un simple sachet de thé noir peut aider à limiter ou arrêter des saignements mineurs. Le thé noir contient de l'acide tannique, qui est un astringent naturel. L'astringent resserre les tissus et aide à stopper les saignements. De plus, le thé noir peut aider à réduire l'inflammation, ce qui peut également aider à arrêter les saignements. Voici comment utiliser un sachet de thé noir pour limiter ou arrêter des saignements mineurs. Premièrement, prenez un sachet de thé noir non utilisé et placez-le dans de l'eau chaude pendant environ 3 à 5 minutes pour le faire infuser. Ensuite, retirez le sachet de thé de l'eau et laissez-le refroidir légèrement jusqu'à ce qu'il soit tiède. Et enfin, appliquez délicatement le sachet de thé tiède sur la zone saignante. Si possible, maintenez-le en place avec un bandage ou un pansement. Laissez le sachet de thé en place pendant 15 à 20 minutes. Vous pouvez répéter ce processus plusieurs fois si nécessaire. Il est important de noter que cette méthode ne doit pas être utilisée pour des saignements graves ou des blessures importantes. Le deuxième truc à savoir est comment allumer un feu sans allumette ni briquet, bien sûr. Voici quelques-unes des méthodes les plus courantes. Le frottement du bois. La méthode la plus ancienne pour allumer un feu est le frottement du bois. Il existe plusieurs techniques différentes, mais la plus courante est la méthode du bâton de feu et de la planche à feu. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une planche plate et d'un bâton droit et solide. Ensuite, vous frottez le bâton contre la planche de manière à créer une friction et une chaleur suffisante pour allumer une petite baie. L'utilisation d'une loupe ou d'un miroir. Si vous avez une loupe ou un miroir à portée de main, vous pouvez utiliser la lumière du soleil pour allumer un feu. Pour ce faire, tenez la loupe ou le miroir à un angle de manière à concentrer la lumière du soleil sur un point précis, comme une petite pile de bois sec ou une feuille de papier. Utilisez une pierre à feu. Une pierre à feu est une pierre spécialement conçue pour produire des étincelles. Vous pouvez l'utiliser en le frottant contre une lame de couteau ou une autre surface dure pour créer des étincelles qui allumeront votre petit tas de combustible. Utilisez une pile électrique. Vous pouvez également utiliser une pile électrique pour allumer un feu. Pour ce faire, vous devez connecter les bornes de la pile avec un fil ou un morceau de papier d'aluminium et créer une étincelle en touchant les deux extrémités du fil ou du papier d'aluminium ensemble. Le troisième truc à savoir est comment faire face à une morsure de serpent. Comme vous le savez, une morsure de serpent peut être mortelle si elle n'est pas traitée rapidement. Voici ce que vous pouvez faire en attendant les soins médicaux. Restez calme et immobile. Essayez de rester calme et de limiter vos mouvements autant que possible. Plus vous bougez, plus vite le venin se propagera dans votre corps. Si possible, immobilisez la partie affectée pour empêcher la propagation du venin. Retirez les bijoux et les vêtements. Retirez tous les bijoux ou vêtements serrés près de la zone de la morsure, car ils peuvent aggraver l'enflure. Appelez les secours. Appelez immédiatement les services d'urgence ou rendez-vous à l'hôpital le plus proche pour recevoir des soins médicaux appropriés. Gardez la zone affectée au niveau du cœur. Si possible, gardez la zone de la morsure au niveau du cœur pour ralentir la propagation du venin. Ne pas couper ou sucer la zone de la morsure. Contrairement à la croyance populaire, il est déconseillé de couper ou de sucer la zone de la morsure, car cela peut aggraver la situation en propageant le venin dans le corps. Évitez les médicaments et l'alcool. Évitez de prendre des médicaments ou de l'alcool, car ils peuvent aggraver les effets du venin. Le quatrième truc à savoir absolument et qui peut vraiment vous sauver la vie est comment réagir en cas d'attaque terroriste. Car les attaques terroristes sont malheureusement de plus en plus courantes. Il est important de savoir comment réagir en cas d'attaque pour augmenter vos chances de survie. Voici quelques étapes à suivre si vous êtes confronté à une attaque terroriste. Protégez-vous. Si vous vous trouvez dans un endroit public ou un bâtiment, cherchez immédiatement un endroit sûr pour vous protéger. Si possible, entrez dans une pièce verrouillable, éloignez-vous des portes et des fenêtres, éteignez les lumières et mettez votre téléphone en mode silencieux. Appelez les secours. Appelez immédiatement les services d'urgence pour signaler l'attaque et demander de l'aide. Essayez de donner autant d'informations que possible, comme le lieu de l'attaque, le nombre d'attaquants, leur apparence, leur emplacement actuel et leur mode d'attaque. Suivez les instructions des autorités. Si les forces de l'ordre sont présentes,
suivez leurs instructions. Ils sont formés pour gérer les situations d'urgence et peuvent vous guider en toute sécurité vers un endroit sûr. Évitez les zones dangereuses. Si vous êtes à l'extérieur ou si vous devez évacuer un bâtiment, essayez d'éviter les zones où l'attaque est en cours ou où les forces de l'ordre sont en train de répondre. Restez calme et vigilant. Il est important de rester calme et vigilant, même si la situation est stressante et effrayante. Gardez à l'esprit que les forces de l'ordre travaillent pour gérer la situation et que leur objectif est de vous protéger. Aidez les autres si possible. Si vous êtes en mesure d'aider les autres en toute sécurité, faites-le. Si vous êtes dans un bâtiment, aidez les autres à se mettre à l'abri. Si vous êtes à l'extérieur, aidez les personnes blessées à se mettre en sécurité et appelez les secours pour eux. Il est important de noter que chaque situation d'attaque terroriste est différente et peut nécessiter des actions spécifiques en fonction de la situation. Restez vigilant, suivez les instructions des autorités et faites de votre mieux pour vous protéger et aider les autres en toute sécurité. Le 5e truc à savoir est comment improviser un filtre à eau. L'eau est essentielle pour survivre, mais il n'est pas toujours facile de trouver de l'eau propre en cas d'urgence. Il est possible d'improviser un filtre à eau en utilisant des matériaux simples que l'on peut trouver dans la nature. Voici comment procéder. Trouvez un récipient pour recueillir l'eau. Trouvez un récipient propre pour recueillir l'eau que vous souhaitez filtrer. Vous pouvez utiliser une bouteille en plastique ou tout autre récipient qui peut contenir de l'eau. Fabriquez une couche de filtration. Vous pouvez utiliser plusieurs couches de matériaux pour filtrer l'eau. Les matériaux qui peuvent être utilisés comme couche de filtration comprennent des mousses, des feuilles, de l'herbe, du sable et des pierres. Empilez ces matériaux du plus fin au plus grossier pour obtenir une meilleure filtration. Insérez la couche de filtration dans le récipient. Si vous utilisez des matériaux comme des feuilles ou de l'herbe, vous pouvez les tasser dans le fond du récipient. Si vous utilisez du sable ou des pierres, vous pouvez les mettre dans un tissu ou un sac en filet et les suspendre au-dessus du récipient. Versez l'eau à travers le filtre. Versez lentement l'eau que vous souhaitez filtrer à travers la couche de filtration. Si vous utilisez du sable ou des pierres, vous devrez peut-être verser l'eau lentement pour éviter de perturber le filtre. Répétez le processus plusieurs fois si nécessaire. Faire bouillir l'eau. Même après avoir filtré l'eau, il est conseillé de la faire bouillir avant de la consommer pour éliminer les bactéries et les virus. Portez l'eau à ébullition pendant au moins 1 minute, puis laissez-la refroidir avant de la boire. Il est important de noter que cette méthode d'improvisation d'un filtre à eau peut ne pas éliminer tous les contaminants présents dans l'eau, tels que les virus et les bactéries. Le 6e truc à savoir est comment faire face à une coupure de courant prolongée. Une coupure de courant prolongée peut être très gênante et même dangereuse, surtout en hiver. Voici quelques conseils pour faire face à une coupure de courant prolongée. Préparez une trousse de premiers soins. Assurez-vous d'avoir une trousse de premiers soins à portée de main avec des fournitures de base telles que des pansements, des antiseptiques, des médicaments contre la douleur, etc. Stockez de la nourriture et de l'eau. Achetez suffisamment de nourriture en conserve ou de nourriture séchée pour que vous et votre famille puissiez manger pendant plusieurs jours. Stockez également suffisamment d'eau potable pour boire et pour les besoins d'hygiène personnelle. Utilisez une lampe de poche. Achetez une lampe de poche à pile pour chaque membre de la famille. Évitez d'utiliser des bougies car elles présentent un risque d'incendie. Gardez votre téléphone portable chargé. Assurez-vous de charger votre téléphone portable avant la coupure de courant et gardez-le chargé en utilisant une batterie de secours. Évitez d'ouvrir le réfrigérateur et le congélateur. Lorsqu'il y a une coupure de courant, il est important de garder le réfrigérateur et le congélateur fermés autant que possible pour éviter de perdre de la nourriture. Protégez-vous contre le froid ou la chaleur excessive. Si la coupure de courant survient pendant les mois d'hiver, habillez-vous chaudement et utilisez des couvertures pour vous protéger contre le froid. Si la coupure de courant survient pendant les mois d'été, essayez de rester à l'ombre et de vous rafraîchir en utilisant des ventilateurs portables. Soyez prêt à évacuer. Si vous vivez dans une région où il y a des risques d'incendie, d'inondation ou d'autres catastrophes naturelles, il est important de rester informé des alertes et des évacuations potentielles. Gardez une trousse d'urgence prête à emporter avec vous en cas d'évacuation. En suivant ces conseils, vous pourrez mieux faire face à une coupure de courant prolongée et vous protéger ainsi que votre famille contre les risques potentiels associés. Le 7e truc à savoir peut vous sauver d'une noyade. Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence où vous avez besoin d'aide pour flotter dans l'eau, il est possible d'utiliser votre pantalon pour vous aider temporairement. Voici comment faire. Enlevez votre pantalon. Vous pouvez garder votre sous-vêtement si vous le souhaitez. Tenez votre pantalon par la ceinture et ouvrez-le pour former un cercle.
Ramenez les deux extrémités de la ceinture ensemble et nouez-les solidement. Gonflez le pantalon en soufflant de l'air dans la jambe ouverte. Fermez la jambe en nouant l'ouverture. Prenez la ceinture nouée et posez-la sur votre poitrine. Saisissez la partie gonflée du pantalon de chaque côté de votre corps, en gardant vos bras en l'air pour maintenir le pantalon à sa place. Gardez la tête hors de l'eau et utilisez vos jambes pour vous maintenir à flot. Le 8e truc à connaître si votre maison venait à prendre feu, c'est qu'il est conseillé de rester près du sol en cas d'incendie. En effet, la fumée et les gaz toxiques, plutôt que la chaleur ou les flammes, sont souvent la principale cause de blessures ou de décès lors d'un incendie. La fumée contient des gaz toxiques tels que le monoxyde de carbone, qui peut causer une intoxication, des étourdissements et même la mort. En restant près du sol, vous pouvez éviter une grande partie de ces gaz toxiques, car la fumée et la chaleur ont tendance à monter et à se concentrer dans les parties supérieures de la pièce. En vous couchant ou en rampant sur le sol, vous pouvez éviter une grande partie de la fumée et respirer de l'air plus frais. Il est également important de se rappeler que si vous devez traverser une zone enfumée, il est préférable de couvrir votre bouche et votre nez avec un tissu ou un vêtement pour filtrer l'air que vous respirez. Cela peut aider à réduire les risques d'intoxication par les gaz toxiques. Le 9e truc à connaître, c'est la méthode de Heimlich. C'est super important, si demain vous êtes en train de vous étouffer en mangeant par exemple, et que vous êtes seul chez vous. Personne ne peut donc vous aider, alors vous devez maîtriser cette méthode pour sauver votre propre vie. Voici les étapes à suivre. Pour commencer, penchez-vous en avant et placez vos mains juste en dessous de votre cage thoracique. Ensuite, faites un point avec une main et placez-le juste au-dessus de votre nombril. Prenez votre autre main et placez-la sur le dessus de la main qui est déjà sur votre abdomen. Et enfin, appuyez fermement sur votre abdomen en utilisant un mouvement ascendant rapide et dur. Répétez si nécessaire, si l'objet n'est pas expulsé, répétez la manœuvre de Heimlich jusqu'à ce que l'objet soit expulsé ou jusqu'à ce que vous soyez en mesure de respirer à nouveau. Pour terminer, le 10e truc va être utile pour éviter de vous retrouver face à un requin. Pour cela, il vous suffit d'être attentif aux poissons qui vous entourent lorsque vous faites de la plongée. En effet, les poissons peuvent donner des indices sur la présence de requins. Voici quelques signes qui pourraient indiquer qu'un requin approche. Mouvement brusque des poissons. Si vous remarquez que les poissons autour de vous commencent à se déplacer rapidement ou à nager dans des directions inhabituelles, cela pourrait indiquer qu'un prédateur, tel qu'un requin, approche. Poissons en groupe. Si vous voyez des poissons se rassembler en groupe, cela pourrait être un signe qu'ils cherchent à se protéger contre un prédateur, comme un requin. Poissons qui fuient. Si vous voyez des poissons fuir rapidement en direction opposée de vous, cela peut également indiquer qu'un prédateur est présent. Il est important de noter que ces signes ne garantissent pas la présence d'un requin, mais ils peuvent vous aider à être vigilant et à prendre des mesures de sécurité appropriées. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Que ce soit pour improviser un filtre à eau, allumer un feu sans allumette, réagir en cas d'attaque terroriste ou de coupure de courant prolongée, ou encore faire face à une morsure de serpent, il est important d'être préparé et d'avoir des connaissances pratiques pour pouvoir agir rapidement et efficacement. Ces astuces peuvent sembler simples, mais elles peuvent faire toute la différence en cas d'urgence. N'oubliez pas de pratiquer ces trucs et astuces pour être mieux préparé en cas de situation d'urgence. En adoptant ces habitudes, vous serez en mesure de réduire les risques et de mieux vous protéger dans des situations imprévues. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et quant à moi, j'espère revenir très vite aborder d'autres thèmes.